Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour nos réflexions sur l'origine de l'univers que nous commençons par la lecture de deux textes dans l'Écriture sainte. D'abord chez Job dans l'Ancien Testament, d'aucuns considèrent le livre le plus ancien de la Bible. Le Seigneur demande à Job, « Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le puisque ta science est si profonde. » Question de rhétorique, comme on dit. Et le deuxième texte dans le livre des psaumes, le texte le plus long de la Bible, le psaume, le 119, 2 versets seulement, David écrit « Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. » Fin de la lecture biblique. Dans les méditations précédentes, nous avons vu ce que la Bible dit, qu'il y avait un commencement de l'univers et que cela est désormais corroboré par les découvertes de la vérification scientifique empirique, surtout astronomique, selon laquelle l'univers a eu un commencement il y a à peu près 14 milliards d'années, selon les meilleurs calculs. Alors, comment cela s'est-il produit? Nous l'ignorons. Disons simplement que les hommes ne pourront jamais enlever le rideau cachant le mystère de la création. Pensez au livre de Job que nous venons de citer, Job qui était cet homme éprouvé pour notre bénéfice sans doute. Il n'a pas eu d'autre réponse au problème du mal. Pourquoi l'existence d'injustice sur cette terre alors que Dieu est à la fois tout-puissant et bienveillant? Il n'a pas eu d'autre réponse sinon un rappel de la grandeur de Dieu à travers ses œuvres de création. Mais la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, qui fut l'instrument de la création par Dieu le Père. « Je suis l'alpha et l'oméga », dit Dieu le Père dans le premier chapitre de le livre de l'Apocalypse, les seules paroles prononcées par Dieu lui-même dans ce dernier livre de la Bible. Des paroles reprises par Jésus lui-même à la fin de ce livre. Jésus donc qui s'identifie avec Dieu le Père. C'est Jésus lui-même qui est à l'origine de toutes choses, car la Bible dit que tout fut créé par lui et pour lui. Et comme disait Abraham Kuyper, le grand théologien hollandais à la fin du 19e siècle, devenu premier ministre même de son pays, il disait « Il n'y a pas de centimètre cube de l'univers dont Dieu ne dit pas « c'est à moi ». C'est lui le créateur et le maître de l'univers et le sauveur de tous ceux qui confessent leurs péchés, s'en repentent et lui font confiance pour leur salut. Alors je conclus donc en me répétant, car il y a des vérités qui méritent d'être répétées. Si vous voulez comprendre quelque chose à l'origine de l'univers, il faut se mettre en règle avec Dieu, en reconnaissant votre état de pécheur et en acceptant le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, venu mourir sur la croix pour les pécheurs et pour vous-même personnellement. Et cela vous permet de recevoir l'Esprit Saint de Dieu qui entre dans votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ et qui guide les siens dans la vérité. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile Saint Jean, au chapitre 16. Alors vous comprendrez des choses que le Seigneur, dans sa grâce infinie et mystérieuse, rend accessibles aux humbles et aux enfants, mais qui restent parfois cachées aux sages et aux intelligents. Je dis à mes étudiants parfois qu'un enfant qui sait répondre aux 3 premières questions du catéchisme d'enfant dite de Westminster, qui date du XVIIe siècle, cet enfant-là a plus de sagesse que le plus grand professeur de philosophie qui en ignore les réponses. Quelles sont ces 3 questions? Première, qui t'a créé? La réponse, c'est Dieu qui m'a créé. Deuxième question, qu'est-ce qu'il a créé d'autre? Réponse, il a créé toutes choses. Troisième question, pourquoi t'a-t-il créé ainsi que toutes choses? Et la réponse, pour sa propre gloire. Mes amis, les chrétiens ne sont pas contre la recherche scientifique à l'égard de l'origine de l'univers. La Bible n'est pas anti-scientifique. Au contraire, les plus grands savants de tous les temps, des hommes comme Kepler, Galilée, Newton, Maxwell, étaient tous des chrétiens convaincus. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre des Proverbes, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des rois de les scruter. Mais restons toutefois humbles et sachez que les théories scientifiques sont changeantes et éphémères alors que les vérités de la parole de Dieu demeurent éternellement. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois.